Nous arrivons à la fin de l'année, cette fois-ci la toute fin, le tout dernier jour de l'année. Alors, puisqu'on arrive à la fin de l'année, on peut déjà se projeter sur l'année qui suit, l'année 2026. Et puis comme c'est le dernier jour, allez, on jette aux orties l'année écoulée et puis on s'amuse un peu. Alors peut-être peut-on s'amuser à demander aux cartes ce qu'elles voient pour deux personnes célèbres dans notre pays, la France. Je pense à l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Alors bien sûr, c'est ironique, cette formule, bien sûr, vous l'avez compris, certains diront que s'il l'éclaire, c'est avec une ampoule à basse tension, par exemple, ou une ampoule qui clignote un peu, qui semble un peu fatigué. Et puis, cet homme que j'appelle notre lumière céleste a été tout au long de l'année et même des années précédentes flanqué d'un lampadaire à abat-jour blond. Et peut-être qu'on pourrait demander aux cartes également ce qu'elles peuvent nous dire pour 2026 de ce lampadaire. Alors commençons tout de suite par demander aux cartes, au tarot ancien de Fil Voyance, ce qu'il peut nous dire au sujet de l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Qu'est-ce que 2026 lui réserve? Allez, c'est parti. Eh ben dites donc, j'espère qu'il ne va pas regarder ce tirage de cartes, parce que c'est pas Jojo pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui? Du côté du passé, on a le monde. Le monde, c'est la carte de quelque chose qui réussit. Un projet qui est mené à son terme avec succès. Le monde, c'est aussi à prendre au sens littéral. Le monde, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'extérieur de nos frontières. Alors c'est vrai que par le passé, tout a semblé réussir à ce monsieur. Alors nous, en tant que Français, on va dire, ça a peut-être réussi pour lui, mais pas pour nous. C'est-à-dire que sa façon de gouverner, on ne peut pas dire que la France s'en trouve dans un meilleur état. Et puis nous, au quotidien, non plus. Quand on voit l'insécurité, par exemple, le niveau de vie qui stagne alors que les prix augmentent, pour nous, c'est pas terrible. Peut-être, mais pour lui, la vie est belle, hein. En tout cas, la vie l'était dans les temps qui sont désormais derrière nous, hein. Il n'a pas eu, au niveau personnel, pas eu beaucoup de soucis. Donc pour lui, tout fonctionnait. Et puis c'était quelqu'un qui, jusqu'à récemment en tout cas, se faisait fort d'être un interlocuteur au niveau international de tout un tas de pays, y compris de grands pays. Alors ça n'a duré qu'un temps. Cette carte est du côté du passé. Pourquoi? Parce que on a bien vu du côté de l'oncle Sam, Papy Ronchon lui tapoter l'épaule et puis lui enlever les pellicules de l'épaule comme si c'était un gamin, ce qui évidemment fiche un peu la honte. On a bien vu que en Chine, il était à peine reçu, on l'a grossièrement envoyé balader. Alors, quand je dis envoyer balader, c'est en termes diplomatiques. En termes diplomatiques, lorsqu'un chef d'État reçoit un autre chef d'État, eh bien, on parle d'égal à égal. Donc, on va l'accueillir à sa descente d'avion. Là, en Chine, ce n'était pas le cas. Le chef d'État chinois a envoyé un sous-fifre l'accueillir. C'est déjà dans la forme tout un symbole très fort qui consiste à dire pour moi, tu n'es pas quelqu'un de valeur, tu n'es pas quelqu'un d'important. Donc on voit que pour lui, eh bien, les succès sont désormais derrière lui. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il attend, c'est son pain noir. Alors qu'est-ce qu'on a au présent? Avec le mat, on a quelqu'un qui, de plus en plus, dont l'attitude est de plus en plus incompréhensible, que ce soit dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait. Le mat, c'est le fou. Donc c'est quelqu'un qui part complètement en roue libre, qui est incontrôlable et dont on ne comprend plus le comportement. À la limite, on pourrait dire c'est quelqu'un qui agit avec une certaine logique, avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, mais c'est sa logique. Ce qu'il fait, c'est conforme à sa ligne, à ce qu'il a défini. Avec le mat, pas du tout.
On agit par impulsion, par coup de tête, par envie, et ça n'a aucune cohérence, aucune logique. Alors forcément, lorsqu'on fait ça, ça peut peut-être durer un moment, mais au bout du compte, il y a toujours un moment où on est sanctionné. C'est ce qui arrive avec la Maison de Dieu. La Maison de Dieu, c'est la chute, une chute brutale et violente. C'est un coup de tonnerre qui vient frapper la tour. Et on voit ici quelqu'un qui tombe. Alors ça peut être au sens, j'allais dire presque littéral, c'est-à-dire ça pourrait être des événements assez violents, assez subis, qui forceraient ce monsieur à quitter son poste. Il ne pourrait plus assumer ses fonctions. Bon, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Et ça peut être de façon figurée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à force de faire n'importe quoi, s'est mis lui-même dans une situation où il n'est plus reconnu par personne, il n'a plus aucun pouvoir sur les événements. Donc finalement, le pays tourne sans lui, les gens, que ce soit dans les institutions ou les citoyens eux-mêmes, se débrouillent entre eux. Lui, il n'est plus écouté, de toute façon, ce qu'il dit, ça n'a plus aucun sens, personne ne l'écoute, et puis on se débrouille sans lui. C'est-à-dire que, de fait, il n'a plus aucun pouvoir. Alors en sa défaveur, on a l'impératrice. L'impératrice, normalement, lorsqu'elle est en position favorable, elle nous parle d'organisation, de choses bien organisées, bien gérées, bien administrées. On met de l'huile dans les rouages, on s'occupe de tout et de tout le monde, tout est bien synchronisé. Et en même temps, on a une bonne communication, on annonce les choses de façon compréhensible, de façon nette, de façon précise, de façon bien ordonnée. Mais ici, cette carte est en position négative. Ça veut dire que c'est tout le contraire concernant notre lumière céleste. C'est quelqu'un qui est désorganisé au possible, qui fait des choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, voire qui s'entrechoquent entre elles, qui n'ont pas été pensées auparavant, donc qui aboutissent à des résultats catastrophiques, et en plus, il est mauvais en communication. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la manière de faire passer les choses, il prend les gens à rebrousse-poil, il annonce des choses avant même de savoir s'il va pouvoir les faire, finalement il annonce le contraire, mais c'est jamais de sa faute, c'est de la faute des gens, alors que les gens n'y sont pour rien, puisque c'est pas eux qui sont à l'origine du projet. Bref, il ferait mieux de se taire. C'est ce que nous dit cette carte. D'ailleurs, en position favorable pour lui, si les cartes devaient lui donner un conseil, c'est la tempérance, c'est-à-dire « Coco, calme-toi, fais-en moins, mais ce que tu fais, fais-le bien ». C'est-à-dire que ne te lance pas dans des trucs extravagants, c'est pas ce qu'on te demande, personne ne te demande ça, et puis le pays n'en a plus les moyens. Fais des choses de bon sens, des choses sensées, prends conseil auprès des gens sages, des gens qui connaissent les sujets, demande-leur ce que ça donnerait si on tentait ceci ou cela, prends plusieurs avis pour ne pas avoir un biais idéologique, et puis fais les choses avec sagesse. Avec la tempérance, c'est fais-en moins, mais fais-le bien, et puis surtout, calme-toi. Oups, alors je redoutais cette carte. Sur les 21-22 cartes du jeu, je redoutais que celle-ci arrive. Bon, c'est pas sûr qu'il aille jusqu'à la fin de l'année. Alors, dans quelles conditions? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est biologiquement sa vie qui va s'arrêter. Je ne sais pas si un groupe d'hommes va venir le chercher, le prendre chacun un par un bras, l'autre par l'autre, et puis lui dire « Bon, tu viens avec nous maintenant. Hein, la présidence, c'est fini. On t'emmène, parce que là, c'est plus possible. » Est-ce que c'est un problème de santé qui va faire qu'il ne va pas pouvoir rester?
Est-ce que c'est lui qui, à un moment donné, comme un enfant gâté qui ne gagne pas dans un jeu auquel il s'est cru le roi, qui va tout envoyer voler en disant bah moi j'en ai marre, je joue plus. Je ne sais pas, mais apparemment avec cette carte ça s'arrête. Pour lui, ça s'arrête. Bon, eh bien, qui vivra verra, comme on dit. Ok. Alors, on a demandé aux cartes ce qu'elles pouvaient nous dire au sujet de notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Eh bien, après la lumière céleste, si on interrogeait les cartes sur son lampadaire, le lampadaire dont il est flanqué, un lampadaire dont l'abat-jour ressemble à de faux cheveux blonds platine. Alors on ne sait pas s'il faut dire il ou elle, suite à certaines rumeurs, finalement on s'en fiche. C'est pas ce qui importe, on voudrait voir ce que les cartes peuvent nous en dire de ce personnage. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que suggèrent les cartes au sujet de cette personne, la personne qui accompagne partout, qu'on voit partout aux côtés de notre lumière céleste, alors que, rappelons-le, dans la Constitution française, le ou la conjointe du chef d'État n'a aucun statut, donc n'a pas à s'exprimer sur la politique, l'économie, n'a pas à s'exprimer publiquement, en tout cas pas au nom de la République, certainement pas au nom de la personne qui a été élue, et puis encore moins prendre de décision. Rappelons cela. Alors qu'est-ce qu'on voit concernant cette personne? À la base, on a le diable. Donc, malgré tous les efforts de cette personne pour toujours faire bonne figure dans les médias, pour toujours apparaître souriante, toujours bien apprêtée, bien coiffée, bien habillée. Alors bien habillée, ça oui, elle peut, avec le pognon qu'elle nous pompe, ça, pas de problème. Eh bien, malgré tout cela, avec le diable, on voit que c'est surtout l'appât du gain qui motive cette personne. L'appât du gain et puis le goût du pouvoir aussi, sans doute. Le pouvoir en sous-main. D'ailleurs, c'est confirmé par cette carte qui suit, la carte du soleil. C'est quelqu'un qui ne veut pas juste avoir les apparences d'une personne connue et puissante, mais qui veut le pouvoir avec le soleil. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien, mine de rien, être à un côté, comment dire, célébrité, star. J'aime bien apparaître dans les médias, j'aime bien qu'on me regarde, j'aime bien qu'on parle de moi, mais en bien, hein, quand même. Avec le soleil, avec le soleil, ça doit se voir, ça doit être exposé, ça doit être vu de tous. Donc c'est quelqu'un qui a le goût de ces choses-là, mais en revanche, le soleil, il n'est pas commode dès qu'on commence à dire du mal. C'est un caractère assez autoritaire et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la contestation. Donc on peut imaginer quelqu'un qui briefe un peu les médias pour que elle soit toujours présentée sous son meilleur jour. Alors qu'est-ce qui va se passer en 2026 pour ce personnage? Eh bien avec le Battleur, on peut penser que cette personne va redoubler d'inventivité, d'audace et d'idées pour balancer des tas de nouvelles choses. Si certaines choses ne fonctionnent pas ou si certaines nouvelles la concernant sont un peu malheureuses, eh bien c'est quelqu'un qui aura des tas d'idées pour qu'on parle d'elle d'une autre façon. Sans doute pourra-t-on inventer d'autres événements qui feront sensation et éclipseront les mauvaises nouvelles.
Eh bien, c'est amusant. On a, pour elle comme pour lui, en conseil favorable, la tempérance. C'est-à-dire qu'on a envie de lui dire, écoute, ma louloute, on t'a beaucoup trop vu dans les médias maintenant. Ta figure, on n'en peut plus, quoi. Donc, calme-toi, fais-toi discrète, hein, et puis tout ira mieux, tu verras. En carte défavorable pour elle, on a cette carte du pendu. Le pendu nous dit quoi? Le pendu nous dit qu'il y a certaines situations dans la vie où, malgré toute notre bonne volonté, toute notre énergie, toutes les idées qu'on pourrait avoir, on n'a pas prise sur les événements, on n'y peut rien. Et c'est ce qui va jouer contre elle. Il y a certains événements contre lesquels elle ne pourra rien, malgré tous ses réseaux, malgré son influence, malgré sans doute les gens qu'elle peut amener à faire certaines choses, à dire certaines choses, à la montrer sous un certain jour. Malgré tout ça, eh ben, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Alors, on a vu que ce couple célèbre en France essayait, par le biais de l'Europe, de restreindre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Alors on comprend bien que pour eux, on aimerait bien que ils aiment pas trop que les gens parlent à leur sujet, hein, surtout quand on parle mal d'eux, surtout lorsqu'on se moque d'eux, surtout lorsqu'on révèle des choses pas glorieuses à leur sujet, surtout lorsqu'on fouine un petit peu dans leur vie pour essayer de trouver des choses, là c'est pareil, qui sont pas très glorieuses, ils aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout, donc on resserre les boulons de la liberté d'expression. Alors bien sûr au nom de l'information vraie, hein, forcément. Hein, on peut pas dire on veut vous bâillonner. Donc on ne le dit pas comme ça. On dit que c'est au nom de l'information véritable. Et bien même dans ce cas-là, et même quand on resserre les boulons, eh bien il y a des choses qu'on peut pas empêcher. C'est ce que nous dit le pendu. Et ça, cette dame-là, elle risque d'en faire les frais en 2026. C'est ce que nous dit cette carte. Alors, avec le battleur, moi j'y vois quelqu'un qui va redoubler d'idées et d'initiatives, peut-être pour essayer de contrôler l'actualité la concernant. On crée des événements, on crée l'événement comme ça, si c'est nous qui le créons, eh bien on contrôle en fait ce qu'on en dit, ce qu'on dit de nous, plutôt que de laisser les choses se faire et puis de ne pas avoir prise sur tout ce qui est raconté sur nous. Donc on crée des choses, on crée à la limite de toutes pièces, peu importe, du moment que on a le contrôle sur les choses. Et d'ailleurs, avec la papesse, on a bien quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui analyse la situation, mais de façon tout à fait à froid, de façon réfléchie, quelqu'un qui élabore des stratégies et qui ne dit rien, bien sûr, de tout cela, mais qui, dans son coin, maîtrise la situation. La justice. Alors la justice peut nous parler de deux choses, peut nous dire deux choses. Ça pourrait être quelqu'un qui, au cours de l'année 2026, va s'en prendre à ceux qui parlent d'elle d'une façon pas très favorable et leur coller des procès sur le dos. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être également elle qui peut se retrouver sous les feux de la justice, cette fois-ci peut-être pas à son avantage. Alors, on va voir avec une autre carte, peut-être que ça nous en dira plus. L'empereur, eh bien s'il y a une action en justice, ça risque de la concerner elle et son auguste mari. Son mari qui nous éclaire de sa lumière céleste. C'est sans doute ce qui concernera cette affaire de justice. Eux deux, elle et lui.
C'est ce que suggère cette carte de la justice avec la carte de l'empereur. Et alors, j'ai envie d'en savoir plus. L'étoile, eh bien dans ce cas-là, elle pourrait s'en sortir haut la main. Avec l'étoile, on a une protection. Une protection et des choses qui s'arrangent. Alors peut-être pas dans toutes les affaires, mais en tout cas dans la plupart des affaires, semble-t-il, avec l'intervention peut-être de son mari, eh bien, elle arriverait peut-être à moucher certains indélicats répandant des rumeurs à son sujet, ça pourrait être ça, vous voyez, ce genre de choses. Eh bien, ma foi, si elle arrive à s'en sortir, tant mieux pour elle, qu'elle en profite tant qu'il est encore temps. Alors bien sûr, même vis-à-vis de personnes qu'on n'apprécie pas forcément, on ne souhaite pas de mal, alors je souhaiterais une heureuse fin d'année à ces deux-là, et puis bon an mal an, en leur disant allez, essayez quand même de ne pas monter le peuple contre vous en 2026 et tâchez de passer une bonne année 2026. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Bonne fin d'année à tous avant la nouvelle année.